Les amis, aujourd'hui on est au stade du Hameau, section paloise. Nous sommes gentiment invités pour le match section paloise La Rochelle. Nous allons voir notre ami Emilien Gaëton juste après le match. Venez, on va s'installer, on va voir ce match un petit peu. Allez, il va chez vous. Bon, Emilien, ça va poulet? Ouais, ça bon, va. Hélas, on te voit aujourd'hui, vous perdez à la maison. Ouais, c'était peut-être pas le meilleur jour pour. C'était pas le meilleur jour, c'est vrai. Faire cette vidéo, mais c'est comme ça, il faut passer par des défaites parfois. Et même si on a fait une très bonne série à la maison, on casse que cette série, c'est un peu frustrant, mais il faudra gagner à l'extérieur pour rattraper tout ça. Vous entendez la sirène. Et ce ballon qui va être envoyé dans les tribunes. C'est terminé. La première victoire à l'extérieur cette saison pour les hommes de Roland Le Garin. Bon, il y a une question, ce qu'on appelle la question middle. Bon, l'année dernière, tu as été le meilleur marqueur d'essais. Tu as fait 13 essais en 24 matchs, c'est quand même pas mal. 14. 14, ah, 14. Alors c'est le site. On a vu le site, hein, c'est le site. Ouais, j'ai mis 14e à la. 14e, alors tu vois. Au dernier match. 14 essais, équipe de France. Tu es la révélation de cette génération des moins de 20 ans avec Louis Bielbarré, Paul Baudéon aussi. Est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose qui a changé, peut-être les adversaires en face, un type de jeu à la section? Est-ce qu'il y a quelque chose quand même ou est-ce que tu as un peu plus de pression aussi, tu vois? Les joueurs m'ont vu jouer du coup et savent du coup mieux comment me défendre que l'année dernière. J'étais vraiment tout nouveau. Oui, je reçois un peu plus de pression défensive, mais pas plus que ça. Après, je sais que moi j'essaie d'étoffer aussi mon jeu rugbystique, essayer de être aussi un meneur de jeu, arriver à beaucoup plus lire la défense, essayer de participer un peu à ça. Et c'est vrai que du coup, j'ai mon côté finisseur, uniquement finisseur, qui est un peu mis à part. Après aussi, j'ai un côté de leader aussi qui commence à monter ça se voit un peu quand même sur le terrain. en puissance. Donc bien sûr, il y a tout ça qui fait que… Maintenant, la question middle est passée. Okay. On est beaucoup plus tranquille. Bon, je t'avoue que c'est des questions, je me suis dit, bon, on va pas les enlever, tu vois, on va quand même les garder. Tu es un jeune professionnel de rugby, tu vois, un jeune professionnel de rugby comme ça, de top 14, 20 ans en plus. Là, c'est aujourd'hui, si vous aviez gagné, qu'est-ce qu'il fait un joueur de 20 ans comme toi? Est-ce qu'il va faire la bringue à tout péter sur Pau ou est-ce que c'est le plaid, canapé devant la Star Academy avec une tisane? Parce que je sais que tu aimes tout ce qui est méditation et tout ça. Oui, c'est vrai. Honnêtement, Ouais. oui, on T'es aurait plutôt gagné. comment, toi? Ben, en fait, généralement, je suis plutôt rester tranquille à la maison, bien récupérer, tout ça. Ouais. Peut-être pas le canapé, mais voilà. T'es plutôt un mec tranquille, quoi. Voilà, tranquille. Tu as aussi un groupe planning parce que je crois que tu fais STAPS aussi. Ouais, exactement. Donc, comment ça se passe lundi? Est-ce que tu repars bosser ou tu repars aller au cours ou tu as vraiment repos, quoi? Ouais, ben là, lundi, du coup, j'ai la rentrée. Putain, t'as pas beaucoup du de… deuxième semestre. Ok, Et très bien. Du coup, parce que j'ai eu mes partiels en décembre, là. Et ouais, du coup, je rattaque, ouais. Putain. Donc, pour finir quoi? Prof de sport? Enfin, on va avoir ça à Non, côté? non, moi, je suis dans la filière entraînement sportif, donc c'est plus… D'accord. Il y a entraîneur, mais moi, c'est plus sur le côté préparation physique, préparation mentale, même de la diététique. Je suis encore assez général, je suis en 3e année, Ouais. mais c'est vraiment plus vers ça, ouais. D'accord. Moi, j'aime bien tout ce qui est lié à la science du corps humain et aller chercher le haut niveau dans tout ce qui est performance physique, quoi. Ouais, c'est quand même très intéressant. Ben, j'espère que ça se passera bien. T'as encore quoi? Donc là, je suis en 3e année de licence Troisième et année. mon objectif, c'est de faire 2 ans de master en plus. Ah oui, quand même. Ben, très bien. On te souhaite le meilleur en tout cas. Ok, le meilleur. Bon, parce que là, on le voit pas, il est derrière la caméra. C'est un breton, d'accord? C'est un breton. C'est pas le dernier pour faire la bringue, tu vois. Bon, je te cache pas que ce soir, nous, on va sortir. On va quand même un peu se changer les idées. Dis-moi, si dans le vestiaire que vous avez là, s'il y avait un garçon, tu vois, du vestiaire, qui pourrait nous dire, bon allez les gars, je vous sors ce soir, je vous fais la tournée des Grands Ducs. Un nom qui pourrait ressortir. Ben, on avait Mathias Colombé qui est parti à Aix-en-Provence là en prêt. Ok. Lui, c'était vraiment le fêtard en personne. Ouais. Après, je dirais quoi? Peut-être Nicolas Corato, il aime bien ça.
Ah, Nicolas Corato, il le dit, ouais, je note, il le dit comme ça, il dit, Nicolas Corato, il aime bien ça. Non, oui, après, bon, il y en a quelques-uns, on est quand même dans le rugby. Hein, mais, Ouais, bien sûr, c'est ça. Et bon, on ne pouvait pas le rater, c'était sa première au hameau aujourd'hui, Wet Clock. Ouais. Comment ça se passe? Il vient d'arriver dans le groupe, il y a son frère déjà, je crois. Ouais. Comment ça se passe dans le groupe? Tout se passe bien, il s'intègre bien. Je vois qu'il apporte quand même pas mal. Ouais, ben là, il a fait un très très bon match. Il amène beaucoup de sérénité, de confiance, mais voilà, dans tout ce qu'il fait, il le fait bien. Autant en défense, dans les ballons aériens, en réception de coups d'envoi, etc. Enfin bref, en touche aussi. Et du coup, ouais, c'est vraiment, je pense, une bonne pierre dans ce groupe d'avant. Bon, malheureusement, il arrive il y a deux défaites sur deux, mais sur 2 matchs qui joue, mais je pense que ça va être ça va tourner. Bon atout, ouais. Ça va aller mieux, oui, j'en suis. C'est une mauvaise passe. Oui, c'est clair, on en est certain. Demain, on fait donc l'interview du président, Monsieur Pontenot. Si tu as un petit message à lui faire passer, dis-nous si tu as quelque chose à lui dire. C'est compliqué. On fait pas que les cons. Il est comment d'ailleurs comme président? Ça va, il est à l'écoute. Après, les présidents, on ne le voit pas tous les jours. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il est assez tranquille. Quand même. Et c'est pas le genre de président qui va monter sur ses grands chevaux. Il répète qu'il a souvent confiance en nous, donc c'est quand même rassurant quand on est avec lui. Après voilà, moi j'ai pas cette expérience pour bien sûr, président du club quand même. Mais ça fait combien de temps que tu es au club là maintenant? 1 an et demi. Ah, pas plus? Non, c'est assez récent quand même. J'étais à Agen avant. Ouais. Oui, c'est ça, on a vu. Cahors, Agen. C'est ça. Et section paloise quoi. C'est ça, j'ai fait ma première année l'année dernière. Et là, du coup, ça fait les 6 mois de cette année. Je vais signer jusqu'à 2026. Ah, ok. Donc oui, je suis bloqué. Ouais. Dans tous les cas, non, mais vous êtes bien, vous avez un magnifique stade en plus. Hein. Ouais, mais bien sûr, c'est encore une fois, c'est arrivé le mauvais jour, mais c'est vrai que si on laisse ce match de côté, on fait un très bon début de saison. Ouais, c'est vrai. Donc bien sûr, la section a connu des années difficiles, mais on est sur une plaque tournante et je pense qu'on a notre projet du coup avec Sébastien Piccheroni qui est vraiment en train de se mettre en place autour des jeunes, autour des expérimentés. Il essaie de faire un bon mélange entre ces 2 types de joueurs. Ouais. Et, vous avez un beau groupe, ça se voit. Et donc voilà, bon, bien sûr, voilà, aujourd'hui on n'a pas été huilé, mais je pense qu'on va faire quelque chose de propre. Ah, tu continues? Ah d'accord, bon. Je me fais engueuler. Je suis en train de me faire engueuler. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir laissé un peu de temps, c'est vraiment gentil. Allez suivre Bambino sur la chaîne YouTube et pour suivre plus de contenu de rugby. Bon Bernard, alors on va commencer par la question simple, on va faire un petit peu ton casier judiciaire si je peux dire. Bernard Pontenot, tu es né à Souston, on peut dire la date est le 12 mai 1957. 66 ans donc. Tu as été le PDG de Val d'Europe, entreprise qui exporte des têtes de forage qui sont réalisées à Ibos. Et accessoirement, tu es aussi président de la section paloise depuis 2006. Donc ça fait 17 ans que tu es président, c'est ça? Ouais, 18. 18, ok, on est dans la 18e année. Première petite question, donc tu es de Souston. Est-ce que tu as déjà joué au rugby? Oui. À Souston? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu jouais alors? Qu'est-ce qu'il jouait Bernard? Ah écoute, je jouais là, ces équipes-là, tu jouais des fois, tu remplaçais déjà à des postes. Mais... trois quarts de prédilection, c'était 3 quarts. Ah ouais? Oui, bien sûr. Moi j'ai une petite question à te poser, Bernard. Qu'est-ce que ça branle un président? Ça reste pas dans les salons à serrer des paluches comme ça, à voir des canons. C'est quoi exactement le rôle d'un président? Des fois on se pose la question de savoir ce qu'on branle. Non, il faut toujours se poser la question de savoir à quoi on sert, mais au-delà de ça, c'est un club c'est compliqué parce qu'un club c'est une entreprise sportive avec les éléments d'une entreprise et quand même dans un contexte sportif où même si le sport est domaine privé, il y a des fois tu te dis oui tu es actionnaire d'un club, mais ou même les parties prenantes, les grands sponsors, et tout ça c'est dirigé dans le même élan. Et je pense que s'il ne faut jamais le perdre de vue, on est très ancré dans un territoire et donc on le sert. Mais ce club, il ne nous appartient pas. Je veux dire, on n'en est pas dans une évolution, et notamment au rugby. On n'en est pas dans une évolution où encore on est dans un cadre, je dirais, classique d'entreprise sportive
qu'on doit valoriser financièrement et dans laquelle on fait du pognon. Ça n'existe pas. Moi j'ai une question, comment on devient président de club? T'as pas marché dans les couloirs, t'as pas vu une annonce comme c'est. Comment tu te dis un matin, tu te dis, bon attends, je vais être président de la section paloise, un club aussi emblématique de la section en plus, tu vois. Comment ça s'est passé pour toi? Bah, je n'y ai jamais pensé, hein. C'est pas un truc. Oui, c'est ça. Je suis pas. T'es pas là pour l'emploi, t'as pas vu l'annonce. Je suis pas sorti du ventre de ma mère en me disant je serai président de la République. Bien sûr. Ça, il y en a certains, oui, en se rasant, en truc, je sais pas, en naissant, mais pas moi, non. Non, moi j'ai été juste entraîné dans cette courroie de passion, d'avoir sur un sport. T'es passionné? Ouais, voilà, c'est mon sport. Et c'est un sport dans lequel je puise énormément je dirais, de valeurs de vie, qui collent aussi à moi, à ma mentalité, à mes aspirations, à comment je conçois les aventures humaines, que ce soit dans leur beauté et dans leur déception. Ouais, bien sûr. J'étais tout simplement parcellaire et au bout d'un moment, avec une implication dans le club. Et il s'est trouvé un virage. Moi j'étais là, un président voulait arrêter et j'ai pris ce club, quoi. Ah d'accord. J'ai pris ce club en Pro D2. Exactement ce que j'allais dire, depuis la Pro D2, vous avez fait une montée 2 fois en 2014. C'était un événement extraordinaire parce que d'abord c'était à Bordeaux, donc Aquitaine. Et ce voyage à Bordeaux était extraordinaire. Il y avait tous les ponts d'autoroute jusqu'à Bordeaux étaient verts et blancs. C'est incroyable. Donc il y a 135 bus. Ça veut dire on avait été à l'époque la plus grosse affluence finale de Pro D2 avec 32 000 ou 35 000 personnes, je ne me souviens plus, mais peu importe. On a passé les 30 000. Donc c'était un événement, donc une envie territoriale et une envie ici de retrouver le haut niveau dans lequel ce club a passé la plupart de son existence. Et ben c'était presque un besoin charnel, quoi. Bien sûr. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la section paloise, il y a des grands noms comme Imanol, Trail, Carbonneau. Et puis c'est un petit peu l'objectif qu'on a justement d'en avoir d'autres, puisque déjà cette année on a eu le plaisir d'avoir 4 jeunes à moins de 20 champions du monde, issus du club. Un cinquième qui n'a pas été, mais bon, je dirais il avait fait quand même tout le tournoi. Il était capitaine, c'était Emilien Gaëton, qui a été appelé par Fabien. Mais, exactement. Donc bon. Et comment on fait, parce que là on a vu hier c'était sa première WAMO White Clock, comment on fait pour avoir des joueurs comme ça de légende, comment tu fais pour les faire venir? Et surtout aussi, quand tu parlais d'Emilien Gaëton, comment tu fais pour garder ces jeunes? Parce qu'on a vu hier, quand même derrière par exemple, il y a quand même pas mal de jeunes à la section paloise. Comment tu fais justement pour... Alors, Emilien nous disait qu'il avait re-signé jusqu'en 2026, si je ne me trompe pas. Comment tu fais pour garder ces jeunes et faire venir ces légendes et que la mayonnaise prenne, quoi? Parce que White Clock, quand même, avec son frère, c'était quelque chose. D'abord, dans un premier point, je pense qu'il faut faire matcher leurs objectifs personnels aux objectifs du club. Ouais. Avoir des gens aussi qui s'inscrivent parfaitement justement dans le développement de ce projet. Ouais. Par rapport au déroulement de ce projet-là, donner la chance à ces gens-là de jouer, je dirais, des matchs de haut niveau. Donc, quelque part, faire évoluer le club dans une capacité à se qualifier. Bien sûr. Il y a une capacité à jouer plus haut aussi à l'échelle européenne. Donc voilà, la recette elle est là. Alors après, il y a deux questions dans l'une. La deuxième question, c'est comment on arrive à avoir White Clock. Oui, c'est ça. Comment tu les contactes? Au départ, ça s'est fait quand Simon Manic lui-même, All Black, était là. C'est vrai. Donc le démarrage, je dirais, avec ce lien néo-zélandais est venu de là. Ouais. Et deux, après, il a été entretenu par le club et les relations humaines ont fait que ces mecs qui sont bien à Pau, ils s'inscrivent bien dans ce projet-là. Sam, il aurait pu choisir tous les projets qu'il voulait. C'est ça. Il a choisi celui-là, donc c'est quelque part un honneur pour le club, mais au-delà de ça, ça veut dire aussi que c'est encourageant parce que ce sont des projets qui excitent, qui les font venir ici. Bernard, Bernie le fou, Bernie le dingue, on va passer à la question d'idole. Ouais. À la question sérieuse, parce que là, c'est bien beau déconner, mais au bout d'un moment, il faut s'asseoir correctement, il faut se taire, il faut poser des questions un peu sérieuses. Question idole. Qu'est-ce qui manque à la section paloise pour qu'il s'inscrive dans le top 3 du championnat français de rugby? La section, on la connaît, elle est toujours... Moi, je les connais, mon papa m'a amené ici très jeune, j'ai toujours connu la section, ça vivotait, quoi, tu vois, c'était toujours un peu dans le ventre mou. Qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui? Hier, il nous a gentiment invités, on a vu le match contre La Rochelle, qui a... Donc c'est dommage, mais perdu 29 à 23, 29 à 22.
22. Ben, merci beaucoup. On pourrait faire pour que la section, enfin, elle est dans le top 3 ou on attend une demi-finale ou un quart de finale, tu vois. Ouais, ben nous aussi. Mais alors, je vais te dire, tiens, si on prend l'exemple du match de La Rochelle. Ouais. Donc, je vais répondre à ta question. Exactement, pour rentrer dans ce top 3, 4, peu importe, je m'en fous, c'est être qualifié, c'est simplement gagner encore en efficacité, même si on a fait un peu en avance cette année. Il n'est pas suffisant, il n'est pas assez grand, visiblement, pour basculer sur ces matchs. Voilà, c'est tout. Donc on apprend de tout, là, on va apprendre. Et on va démarrer dès lundi, d'ailleurs, l'apprentissage de ça. Ah, d'accord. Ouais. Parce qu'il y avait un peu de raideur, un peu partout. Pas que par rapport à... Mais ça a dû passer à l'entraîneur, tu Il y a sais. un peu de raideur, oui, par rapport à M. Ramos, mais il y a de l'incohérence parfois. Mais je resterai là. Les causes, on ne va pas aller les chercher chez les autres. Il faut toujours les chercher chez soi. Bien sûr. C'est ça qu'on domine. Donc on ne peut dominer que soi-même. Donc on va essayer de se dominer dès lundi en prenant, tu sais, le fouet, les boules là. Ouais. Justine, tac. Alors voilà, on va passer un peu aux questions plus bombino chaud, un peu plus décontracté. Ce que j'appelle la question des 3B. Un jingle va partir d'ailleurs. Les 3B, c'est la question 3B. Yeah. Depuis que tu es président de la section paloise, donc tu as connu la Pro D2 jusqu'à maintenant le top 14, des joueurs que tu as connus, d'accord? C'est les 3B. Le plus bagarreur sur un terrain, le plus bringueur et le plus, alors le mot est un petit peu vulgaire, c'est le bambino chaud, baiser, on va dire charmeur si tu veux, d'accord? Depuis que tu as repris ce club, lequel des joueurs t'as le plus bagarreur? Tu t'es dit putain mais celui-là il nous coûte des points, c'est pas possible quoi. Dès qu'il rentre sur le terrain, c'est la boîte à gifles, c'est le ring pour lui. Je dirais juste que tu as remarqué que maintenant il se prennent un peu par Oui, là. exactement. C'est même relativement pathétique et ridicule. Ouais, c'est clair. Par contre, effectivement, on a nous vécu à Pau Attends, moi, j'ai- les deux plus grosses bagarres oui. de la fin de l'ère dans laquelle on ne rentrera plus. J'ai vu un Pau La Rochelle ici justement, C'est ça. en Pro D2. On a eu un Pau La Rochelle, on a eu un Pau Toulon. Et ce qui avait été intéressant pour La Rochelle, c'est qu'après une bagarre qui se demandait quand c'est qu'elle allait s'arrêter, C'était monstrueux. on avait quand même l'arbitre pour faire cette fin de bagarre. Il faut une mêlée. Donc j'avais trouvé ça extraordinaire. J'ai dit putain, ce type est dans l'esprit. Tu vois. Et boum, ça repart forcément. Je ne sais pas si c'était un joueur de cette époque-là. Ah non. Moi, je pense que le plus bagarreur qu'il y a eu, c'était un type qui s'appelait Constanzo, qui m'avait démarré la bagarre Pau-Toulon. D'accord. Et je pense que c'était lui. Le plus gros bringueur? Pareil. Ça, c'est délicat de le dire. Tu sais, Un nom, il peut ne plus jouer maintenant, tu sais. J'ai un Gersois, Ouais, mais je sais pas si je peux le dire. Je te confirme. C'est vrai? Ouais. Bon, on ne dira pas qui c'est, hein. Samuel Marquez. Et ça, on se connaît bien, dans l'interview à Béziers, il m'en voudra pas. Et le plus gros charmeur, alors, on peut pas dire baiser, parce que maintenant on peut plus trop rien dire. Ce qui est assez impressionnant, c'est Nathan Decron. Ah oui? Oui. D'accord. Ouais, c'est un type d'une grande confiance. Tu peux D'accord. confier ton portefeuille, Ouais. tu reviens dans 10 ans, il va te le rendre. Mais pas ta femme. Peut-être même avec les intérêts, mais pas ta grand-mère. Très bien. Et dis-moi, l'anecdote la plus folle sur un joueur de la section. Écoute, il y a eu une espèce de team building où les joueurs s'étaient déguisés. Ah. Et donc ils avaient fait le tour de la ville et il y en a un qui était déguisé avec une robe longue en rose, avec une perruque et des talons hauts. Et donc ils avaient fait un peu la fête effectivement. D'accord. Le gars avait profondément chuté avec un certain taux d'alcoolémie et on m'appelle le matin à 8h, on me dit écoutez on n'a pas voulu on rêvait plus tôt, en plus il n'y a rien de désastreux, Ouais. mais on en a ramassé un dans la rue en robe et en talons hauts. Il faudrait peut-être venir le chercher, lui amener quelques affaires, quoi. Parce qu'on va le laisser dans ces circonstances tout seul dans la ville. Voilà, on l'a fait dormir chez nous, il est très bien. Donc on lui avait ramené un t-shirt. Ah, quand même. Ouais, mais effectivement, il était en talons hauts, donc c'est... Et un petit nom, non? Comment? On peut savoir qui c'est? Non, je dirais pas. Ah merde. Il est bon le président, il est bon. Dis-moi, bon, tu es président de la section paloise, tu dois connaître pas mal de présidents de top 14, ça doit être quand même beaucoup. De tous les présidents de top 14 que tu connais, lequel t'as assez impressionné par sa, ou de Pro D2, par sa vision du sport et sa gestion?
Alors, tu vas me dire que tout le monde défend un petit peu son territoire, son machin et tout ça, mais vraiment le président, un peu pour toi, qui a tu sais, ce truc de c'est chez moi, quoi, tu vois, c'est un peu pluriel. Dans le sens où, je veux dire, il y a un mec comme Pierre-Yves Revol, par exemple, a la science de faire des équipes qui ne sont pas les masses salariales les plus chères du marché, mais qui est allé chercher des titres. Donc ça, je pense que c'est une chance de le faire, dans un contexte qui leur est propre, avec bien sûr une certaine forme de stabilité qu'il donne au club grâce justement au groupe Pierre Fabre. Mais certainement. On parle de Castres là. Oui, on parle de Castres. Voilà, ça c'est ce qu'on dira. Mais enfin, Pierre-Yves a su, en plus c'est un président de 31 ou 32 ans de présidence, en plus en passant par la Ligue, etc. Bien sûr. Donc Vincent Merlin c'est pareil, La Rochelle. Idem, en ayant monté un modèle qui est propre à La Rochelle, un modèle d'économie réelle un peu comme Marco, et qui sont quand même, et avec l'efficacité sportive aussi qu'on observe. Et alors dire un comme ça, non, mais il faut dire tous ces points là sont... en termes d'observation, sont sympas à regarder. D'accord, oui, parce que tu as été PDG de quand même une très grosse société. Et c'est vrai que tu as ce regard quand même de gestionnaire. Oui, on a ce regard. Tu vois bon, à tous, à toutes, suivez Bambino et soyez fidèles, parce que ce qui compte dans la vie, c'est la fidélité. Donc, ce qu'il faut, c'est cliquer souvent. Donc, à bientôt sur Bambino.